C'est quoi la prière? En fait, la prière, c'est juste une conversation entre Dieu et l'homme. C'est un partage, une causerie. Ok? Lorsqu'on parle à une entité divine, lorsque tu t'adresses à Dieu, ça veut dire que tu es en train de prier. Et nous, étant que des enfants de Dieu, nous devons tout le temps, constamment parler à notre Père Céleste. Alors, pourquoi nous devons prier? La Bible déclare, c'est dans le livre de Luc 18, le verset 1, la Bible dit que Jésus leur adressa une parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier. Vous voyez, pourquoi nous devons prier? C'est parce que Jésus, c'est parce que Dieu nous le recommande formellement. Lorsque nous lisons la parole, nous voyons que Jésus était en train de prier. Jésus était un homme de prière. Alors, si Jésus lui-même, qui est Dieu et qui était aussi homme, il éprouvait ce besoin-là de prier, alors pourquoi pas nous? Nous devons prier parce que Jésus nous le recommande formellement. Nous devons d'abord prier, non pas pour recevoir quelque chose de notre Père, non pas pour demander quelque chose de Dieu, mais nous devons d'abord prier pour avoir une communion avec notre Père Céleste. Lorsque nous parlons de communion, ça veut dire cette relation-là personnelle, cette intimité avec notre Dieu. Voilà pourquoi nous prions d'abord. C'est nécessaire de prier pour créer cette relation de fraternité, de rapprochement, d'union avec notre Père Céleste. Voilà pourquoi nous devons prier. Sans la prière, nous ne pouvons pas progresser dans la vie spirituelle, étant que des chrétiens. Il n'y a pas de progrès sans la vie de prière. Alors, comment nous devons prier? Ok? J'aimerais dire ceci. Il y a une manière de prier. Ok? Il y a une manière de prier. Parce que voyez-vous, si ce n'était pas le cas, les disciples n'allaient pas demander à Jésus de leur montrer comment prier. Donc, ils avaient vu une différence. Ils ont dit que, Maître, montre-nous comment prier. Donc, ils avaient compris qu'il y avait une manière de prier. Peut-être, j'aimerais choquer quelqu'un. Nous devons savoir que Dieu écoute toutes tes prières, mais ce n'est pas toutes tes prières que Dieu exauce. Dieu n'exauce pas toutes sortes de prières. Donc, ça veut dire des prières qui ne sont pas faites selon les normes. Dieu ne peut pas exaucer à ça. Dieu, c'est un Dieu de principe. Lorsque nous prions selon ce que Dieu veut, c'est à ce moment-là que Dieu va nous exaucer. Dans Proverbe 28, le verset 9, la Bible déclare que si quelqu'un détourne ses oreilles pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Vous voyez, j'aime la version parole de vie. La parole de vie dit que la prière de cette personne est un acte horrible devant l'Éternel. Donc c'est possible, lorsque nous ne prions pas dans les normes, que notre prière, que ça puisse être une abomination devant l'Éternel. Et ce genre de prière, Dieu ne pourra jamais les exaucer. Quand faut-il prier ou combien de fois nous devons prier? Ok? La Bible déclare ceci dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Jésus dit, priez sans cesse. Jésus nous recommande de prier sans cesse. Voyez-vous, les Juifs, ils prient 3 fois par jour, selon le patriarche. Mais bizarrement, Jésus nous recommande que nous puissions prier sans cesse, sans se relâcher. Nous devons être constamment en prière. Nous devons prier à tout moment. La vie chrétienne est une vie de prière. Un chrétien, c'est celui-là qui prie. Celui qui n'a pas une vie de prière, moi j'ai souvent l'habitude de dire c'est comme un bébé. Qui est un bébé? C'est quelqu'un qui n'a pas de force. C'est quelqu'un qui est inoffensif. On doit toujours venir en aide. Vous voyez, c'est ça un chrétien qui ne prie pas, c'est comme un bébé. Nous devons prier constamment pour créer une relation de proximité avec notre Père Céleste. Tu ne peux pas te dire que tu es chrétien sans que tu puisses avoir une vie de prière. Un chrétien, c'est celui-là qui a une vie de prière. Être constamment dans la présence de Dieu. Chercher la face de Dieu. Bien aimé, le moment est arrivé que l'Église, nous puissions comprendre ces choses. Que les enfants de Dieu, nous puissions comprendre ces choses. Que nous devons chercher notre Père. La Bible dit que Dieu nous recommande, il dit, cherchez-moi. Venez me chercher. Nous devons chercher notre Dieu, notre Père Céleste au travers de la prière. Il n'y a pas une chose qui est merveilleuse devant la présence de Dieu si ce n'est que la prière. La prière met la communion entre Dieu et l'homme. La prière rapproche l'homme et Dieu. La prière crée un lien de proximité entre Dieu et ses enfants. C'est pourquoi nous devons aimer la prière. C'est pourquoi nous devons aimer la vie des prières.